Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Je suis un collègue à Gigot en Herbia, là, donc voilà, je suis chez lui. Il m'a prêté son appartement pour dormir ce soir parce que j'ai fait une panne mécanique avec ma voiture, donc j'ai dû laisser la voiture garée sur un parking et puis j'ai perdu les clés de mon appartement. Donc Gigot en herbe m'a prêté son appart pour dormir ce soir. Gigot en herbe, lui, il est parti travailler en extérieur là, donc voilà, il va rentrer très tard ce soir. Donc là, je me permets de me servir de sa chaîne YouTube pour poster une vidéo. Il m'a donné le droit de poster une vidéo, donc voilà. Donc moi, mon prénom c'est Jean-Paul. Alors, je suis en train de regarder cette guerre des pays de l'Est depuis février 2022 hein, à travers les médias. Et donc voilà, hein. Mon pote Gigot aux herbes fait pareil. Et donc voilà. Et du coup, moi, donc je fais cette vidéo ce soir. Donc je me rappelle à l'époque 1939-1945, quand il y avait la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui croyaient que c'était le général de Gaulle qui avait sauvé la France, mais après je vais vous dire une vérité, ça c'est faux. C'est pas le général de Gaulle qui a sauvé la France, déjà de ça faut le savoir, donc voilà. Général de Gaulle déjà à la base, il était toujours habillé en tenue militaire avec ses grades, mais il se salissait jamais, donc voilà, il était toujours propre. Il partait pas sur le terrain de combat, lui. Il était tout le temps en voiture, assis derrière son bureau, il remplissait des documents, il faisait des élocutions à la radio, tout ça et tout, il avertissait les gens, tout ça pendant la guerre, tout ça, mais après bon, le terrain de combat, c'était pas son truc. Donc voilà. Le truc qu'il y a à savoir, c'est que déjà la guerre en 1939-1945, on l'a gagnée grâce aux Américains, on l'a gagnée grâce aux Anglais, on l'a gagnée grâce aux Russes qui faisaient partie des alliés de la résistance, et donc voilà. Et puis après à d'autres pays européens, donc voilà. Et le truc qu'il y a à savoir, c'est que s'il n'y aurait pas eu ce fameux débarquement en Normandie où quand les Américains sont arrivés, la guerre aurait été foutue. Donc voilà. Mais c'est grâce aux Américains qu'on a gagné la guerre en 39-45, la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Surtout grâce aux Américains, les Anglais et le reste des alliés de la résistance. Donc voilà. Après, j'avais autre chose à dire, c'est que quand les soldats, les alliés sont arrivés à la porte de Berlin en Allemagne pour éradiquer les gens qui étaient du mauvais côté pendant la guerre de 39-45, ben c'est là où en fait Hitler a dû capituler. Donc voilà, il n'avait pas le choix d'arrêter parce qu'il était déjà foutu d'avance. Donc déjà, bien des semaines avant, déjà Hitler se disait c'est trop tard quoi, c'est foutu quoi. Donc voilà, il n'avait pas le choix d'abandonner de toute façon. De toute façon, Hitler à l'époque, il n'avait pas le choix d'abandonner. Soit il avait soit le choix de se suicider, soit il se faisait arrêter, emprisonner à vie, tribunal militaire ou limogé, donc voilà. Et comme il y en avait certaines de son équipe à Hitler qui n'étaient pas contentes de ce qu'il faisait parce que c'était quelqu'un de très malade déjà, son propre médecin lui donnait à peu près entre 18 et 20 comprimés de médicaments par jour. Donc comme l'histoire dit, c'est le propre médecin de Hitler, donc c'est le médecin qui a tué Hitler, quoi. Donc voilà, parce que Hitler était malade. Quand il mettait ses mains derrière, devant, il était debout, Hitler mettait ses bras derrière son dos. Il avait la main gauche ou la main droite qui tremblait quand il était devant ses colonels et ses généraux. Donc voilà, il était très malade. Donc voilà. Et du coup, voilà quoi. Donc il n'avait pas le choix d'abandonner. Donc voilà, quoi. Voilà. Bref, voilà ce qu'il y a à travers les documents et les documentaires, tout ça de la guerre 39-45. Donc voilà quoi. Et le truc qu'il y a à savoir, ouais, c'est que bon, ben voilà quoi, les Américains ils ont débarqué en Normandie, puis là la guerre était quasiment finie quoi. Donc voilà. Les Russes ils avaient ce qu'ils avaient à faire eux, de leur côté pour tuer les gens du nazisme. Donc voilà. Ça a été réussi, ça a fonctionné, ça a marché. Donc voilà. Donc il faut savoir avant tout que la guerre 39-45 a été gagnée grâce aux Américains, grâce aux Anglais,
grâce aux Russes résistants et alliés. Donc voilà. Il faut pas oublier aussi qu'il y avait d'autres gens des pays européens. Donc voilà. Puis cette guerre a été gagnée. Donc voilà quoi. Et c'est pour ça que ça restera dans les mémoires jusqu'à X temps, X années. Donc voilà quoi. Voilà. Alors quand mon pote rentrera à l'appartement, Gigot aux herbes, qui verra cette vidéo, il sera vraiment content de moi parce que il aime bien que je fasse des sujets sur ça. Donc voilà. Donc là maintenant de cette histoire, quand je vois que l'Ukraine avant tout c'était un pays résistant. Ils étaient tranquilles, l'Ukraine, ils emmerdaient personne. Donc quand on se rappelle en 2014, donc voilà quoi, ils embêtaient personne. Hein. Donc du jour au lendemain que ça éclate, c'est pas normal quoi. C'est pas du tout normal. Donc voilà. Et puis si ça perdure, comme dit mon pote Gigot aux herbes, toute l'année 2023, l'inflation, ça va un moment, mais il faut que ça s'arrête quoi. Donc voilà. Ça va un temps, mais il faut que ça s'arrête quoi. Donc voilà quoi. C'est très compliqué parce que faut savoir une chose, quand il y a un gros conflit à l'étranger comme ça, une guerre qui se déclenche, mais ça crée beaucoup des problèmes dans l'administration française en France, hein, donc au niveau de plein de sociétés et d'entreprises, au niveau des sociétés entreprises d'alimentation, au niveau sociétés entreprises boursières, au niveau sociétés entreprises textiles, vêtements, au niveau sociétés entreprises et les usines, tout ce qui est matériaux et tout ça et tout. Donc voilà, ça crée pas mal de problèmes. Donc voilà. Là, j'ai entendu à travers les médias 45 millions d'euros de débloqués pour l'Ukraine. Mais il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Donc voilà, c'est tout. Moi, après, j'ai un conseil à donner. Livrez-les les avions de chasse. Il faut les livrer les avions de chasse, les avions de chasse, les F-16. Donc voilà, je pense que si l'autre personne, là, le monsieur Vladimir Poutine, voit arriver les avions de chasse F-16, ben, je pense que là, que Vladimir Poutine, il va arrêter, quoi. Il sera obligé d'arrêter, c'est obligé. Donc voilà. Là, il y a eu 12 canons César de livrés, des missiles portés, des chars qui vont être livrés pour l'Ukraine, tout ça et tout. Mais après, bon, si la France autorise et que les Américains autorisent les avions de chasse F-16 et F-15, je pense que la guerre s'arrêtera, c'est obligé. C'est pas une pensée, mais c'est que ça va être vrai, quoi. Ça va s'arrêter, quoi. Donc voilà, quoi. Vladimir Poutine, il n'aura pas le choix. Et c'est voilà, c'est tout. Voilà. Il vaut mieux repartir sur des bonnes bases que deux pays se foutent l'un sur l'autre sur la gueule. Donc voilà. Ça a été toujours dit dans les médias, hein, le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent, quoi. Voilà, toujours l'argent. C'est toujours ça, l'argent, 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 toujours l'argent. Donc voilà. Après, bon, le truc qu'il y a à savoir, c'est que si, admettons, ils livrent les avions de chasse, les Américains et les Français, ben, il faudrait qu'ils fassent attention de ne pas se les faire dérober, quoi, les avions de chasse. Parce qu'un avion de chasse, ça coûte quand même plus d'1 million d'euros, un avion de chasse. Ça coûte très très cher, quoi. Donc voilà. Et vous savez, à travers le cinéma indépendant américain, il y a eu des films qui ont été inventés où il y a certains, ils piquent les avions de chasse. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il faut faire attention, quoi. Donc voilà. Bref, moi je vous laisse, hein, parce que là après il faut que je coupe le téléphone de mon pote Gigot aux herbes là. Il va rentrer ce soir très tard, donc voilà. Je vais pas non plus faire n'importe quoi sur sa chaîne YouTube. Hein. Il m'a laissé l'autorisation de poster une vidéo, donc voilà. Et puis voilà, bon, ben, c'était Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul en direct de la vidéo là, donc voilà. Et puis ben, écoutez, à bientôt. Hein. Voilà, hein. Ceux qui entendront cette vidéo, qui l'écoutent bien, hein, ça fera plaisir. Mettez des vues ou pas des vues. C'est pas grave. Tant pis, mais après faites ce que vous voulez. Donc voilà. Allez, salut. Ciao, bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous, ciao.